Bonjour à tous, c'est Arthur Potter, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après donc les présentations des baguettes la semaine dernière, on se retrouve aujourd'hui tout seul pour une nouvelle baguette. C'est la baguette de Seamus Finnegan. Donc, c'est une baguette que j'apprécie tout particulièrement, contrairement au personnage où j'ai beaucoup de mal à l'aimer, voilà. Seamus, qui est? C'est un élève de Gryffondor qui arrive dans la même année que Harry. C'est un sang mêlé, si je dis pas de bêtises. Son père est un moldu, sa mère une sorcière. Donc voilà, donc c'est un élève que je trouve toujours trouvé un peu bipolaire, parce que bon, dans le 5, il vaut une haine sans nom à Harry, qui est limite infondée. Enfin bon, il participe à la bataille de Poudlard et c'est à peu près tout ce qu'on sait sur lui. Donc on va commencer. La boîte. Une boîte verte, émeraude, qui est très très jolie vraiment. J'aime beaucoup le vert. Après, c'est pas ça que je lui aurais mis. Moi, j'aurais plus mis une boîte dans les tons un peu orange, mais bon, ça engage que moi. J'aurais plutôt mis la boîte rouge de Malfoy. Je l'aurais plutôt mis à Seamus et mettre cette boîte-là à Malfoy, mais bon. Donc toujours le signe Seamus Finnegan, voilà, A Recreation of the Famous Wand. Hop, on a ici le signe S2014. Alors c'est toujours la galère pour ouvrir ces boîtes personnages. Voilà. Hop, et on a la baguette. Donc, hop, la petite pince qui est juste ici. Voilà. Et on a donc la magnifique baguette de Seamus. C'est une baguette que j'adore parce que elle est juste magnifique, je trouve. C'est les couleurs de cette baguette qui sont vraiment assez fous, parce que c'est une baguette en soi qui reste simple, mais elle a des nuances de couleurs. Voilà. Alors on va commencer par le manche. Donc le manche, ici, une espèce de pastille pour le pommeau, ça devient limite habituel. Je ne vais pas faire de mise au point. Voilà. Hop, ensuite on a le manche qui est plat, donc avec deux nuances de couleurs, avec des espèces de serpentins noirs comme ça, un petit anneau là pour séparer, et ensuite donc la lame. Voilà. Donc les couleurs maintenant. Alors ici vous voyez du noir, mais après sur la lame il y a énormément de nuances. Il y a du brun clair, du brun foncé. Il veut vraiment pas faire de mise au point aujourd'hui, il est capricieux. Voilà. On a du brun clair, du brun foncé, un peu de roux, un petit peu de tout. Et c'est vrai que ça rend le tout très très joli. Moi, ça me fait penser un peu à une colonne, vous savez, des colonnes de lampes qui sont un peu en marbre ou quelque chose comme ça. Moi, ça me fait penser à ça. Et c'est vrai que ça rend super bien, je trouve. Les détails sont magnifiques. La baguette est ultra brillante. Elle est pleine d'élégance. Elle est fine. Elle fait à peu près 33 cm. Voilà, c'est une taille à peu près comparable à la baguette de Rogue. Elle est fine, elle est élégante. La prise en main, est parfaite. En même temps, c'est une baguette qui est assez plate. Elle est fine, élégante. Elle est vraiment magnifique. J'adore cette baguette, même si j'aime pas du tout le personnage. Mais bon, voilà, hein. Je trouve qu'elle lui va pas. Parce que je trouve que ce mec est un peu un beauf, pour dire clairement un beauf, un petit peu ouais, pas un neuneu, mais presque, quoi, un mec qui est facilement influençable et tout ça, mais bon. Ça n'engage que moi, mais c'est vrai que sa baguette est vraiment très très jolie. C'est une baguette que je conseille à tous, ouais, dans sa collection, parce que vous ne regretterez pas. C'est vraiment une baguette qui est vraiment magnifique au milieu d'une collection. Elle se fait remarquer. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette baguette. Une petite vidéo. Il y aura la vidéo de la baguette de Ginny Weasley qui arrivera demain aussi. Donc voilà. Donc c'est tout. Je vous retrouverai demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.